Mon frère, ma sœur, bien-aimé, que la paix du Christ soit avec toi. Bienvenue dans cette 5e journée de notre neuvaine en l'honneur de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as répondu à l'appel de l'Esprit Saint, un appel discret mais persévérant, celui qui murmure à ton cœur, reviens à Dieu, laisse-toi aimer, laisse-toi relever. En ce 5e jour, je voudrais d'abord t'encourager, de tout cœur, à persévérer. Car chaque jour de cette neuvaine t'approche un peu plus du cœur de Marie, qui lui-même conduit au cœur de Jésus. Ce chemin de prière que tu as commencé n'est pas une simple routine spirituelle, c'est un chemin de grâce, de lumière, de transformation. Et chaque instant que tu consacres ici est semence de bénédiction pour toi, pour ta maison, pour ton avenir. Souviens-toi, nous avons commencé cette marche avec Marie, humble servante du Seigneur, modèle parfait d'humilité, elle qui a dit oui, sans réserve au plan de Dieu. Puis nous avons levé les yeux vers Marie, comblée de grâce, cette créature entièrement habitée par Dieu, rayonnante de la beauté du ciel. Le 3e jour, nous l'avons contemplée comme mère de l'Église, toujours présente au milieu de ses enfants, intercédant sans cesse pour nous. Et hier encore, nous l'avons suivie comme modèle de foi et d'obéissance, une étoile sûre pour nous guider dans les tempêtes de notre vie. Mais aujourd'hui, nous entrons dans une dimension encore plus intime, plus bouleversante peut-être. Nous contemplons Marie, refuge des pécheurs. Oui, Marie est ce lieu sûr, ce port de miséricorde, ce manteau maternel dans lequel les âmes blessées, fatiguées, perdues, peuvent venir s'abriter. Elle est cette main qui relève, cette voix qui console, ce regard qui ne juge pas. Elle est la mère de tous ceux qui, comme l'enfant prodigue, décident de revenir au Père. Et même avant que tu n'aies fait un seul pas, elle est là, à t'attendre sur le chemin, les bras ouverts. Combien d'hommes et de femmes ont retrouvé le chemin de Dieu en passant par elle? Combien de pécheurs ont trouvé pardon, guérison, espérance, parce qu'ils ont osé murmurer un simple « Je vous salue Marie » au fond d'une nuit de détresse? Alors aujourd'hui, mon frère, je t'invite à confier à Marie tes propres blessures, tes propres fautes, même celles que tu n'as jamais osé dire. Rien ne lui fait peur. Rien ne la repousse. Son cœur maternel est une source intarissable de miséricorde. Tu peux tout lui dire, tu peux tout lui remettre. Mais je t'invite aussi à porter dans ton cœur les pécheurs du monde entier. Ceux qui vivent loin de Dieu, ceux qui ne croient plus, ceux qui sont enfermés dans des chaînes de haine, d'addiction, de désespoir. Offrons-les à Marie. Supplions-la d'aller les chercher. Disons-lui aujourd'hui, Mère, va les rejoindre là où ils sont. Parle-leur. Touche-les. Ramène-les. Et si tu ressens aujourd'hui ce poids d'un péché, d'une chute, d'une faiblesse, ne fuis pas. Ne te cache pas. Approche-toi de Marie. Dis-lui avec confiance, « Maman, aide-moi. Prends-moi la main. » Et elle te prendra, comme un enfant, et te conduira au seul Sauveur, Jésus-Christ, son Fils. Avant de passer à la prière, je t'invite à écrire dans les commentaires de cette vidéo le prénom d'une personne que tu veux confier à Marie aujourd'hui, ou bien un simple « Marie, sois mon refuge ». Ce sera ton acte de foi. Ton cri du cœur. Et d'autres frères prieront avec toi, pour toi. Prends maintenant un moment de silence. Respire profondément. Mets-toi en présence de Dieu. Et prépare ton cœur pour invoquer l'Esprit Saint, source de toute consolation. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Prends un instant maintenant pour t'intérioriser. Ferme les yeux si tu le peux. Laisse de côté les préoccupations, les bruits, les pensées confuses. Entre dans ce moment comme on entre dans un sanctuaire. Tu es là, devant Dieu. Et Marie est là aussi, elle t'accueille, elle t'enveloppe de sa tendresse. Ce moment t'est offert. Reçois-le comme une grâce. Nous allons invoquer ensemble celui qui donne la force, celui qui éclaire, celui qui console, l'Esprit Saint. Car sans lui, rien n'est possible. Sans lui, nos mots restent secs, nos prières restent muettes, nos cœurs restent fermés. Mais avec lui, tout devient vivant. La parole prend feu. La prière devient souffle. L'âme s'ouvre à la vérité. Alors, inclinons notre cœur et prions. Viens, Esprit Saint, Esprit de miséricorde et de consolation. Toi qui planes sur les abîmes, viens maintenant planer sur les abîmes de mon cœur. Là où il y a des ténèbres, apporte ta lumière. Là où il y a la honte, dépose ta paix. Là où il y a le découragement, fais couler ta force. Viens purifier mes pensées, mes désirs, mes blessures. Viens consoler ces zones en moi que je cache même à moi-même. Viens, Esprit d'amour, Esprit du Père et du Fils, souffle sur ma vie. Fais tomber les murs. Fais sauter les chaînes. Fais-moi courir vers le cœur immaculé de Marie, mon refuge.
Fais-moi me blottir dans ses bras comme un enfant qui revient à la maison. Viens, Esprit Saint, fais jaillir en moi une prière brûlante. Viens, Esprit Saint, accorde-moi la grâce de ne plus fuir Dieu. Viens, Esprit Saint, donne-moi d'oser croire que je suis aimé, pardonné, attendu. Et si ma foi est faible, si mon cœur est dur, si ma volonté est paralysée. Toi, Esprit de feu, viens et embrase tout ce que je suis. Brûle ce qui n'est pas de Dieu. Purifie ce qui a été sali. Guéris ce qui est malade. Esprit Saint, je te donne tout. Je n'ai pas grand-chose. Mais je te donne mon cœur tel qu'il est. Et je t'implore. Conduis-moi vers Marie, mère de tendresse, mère de miséricorde. Qu'elle me prenne la main. Qu'elle me présente à Jésus, son Fils. Et que je n'ai plus jamais peur de revenir vers lui. Mon frère, là où tu es, laisse-toi envelopper par cette prière. Tu n'as pas besoin de beaucoup de mots. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Il suffit d'un cœur ouvert. Alors dis simplement dans ton cœur, ou à voix haute. Viens, Esprit Saint. Conduis-moi vers Marie. Et si tu veux aller plus loin, écris dans les commentaires de cette vidéo. Esprit Saint, fais-moi revenir à Dieu par Marie. C'est une déclaration de foi. C'est une semence dans le monde spirituel. Et Marie, elle, entend. Elle voit ton pas. Et elle s'approche déjà. Prépare maintenant ton cœur à écouter la parole. Une parole pleine de miséricorde, qui ne condamne pas, mais qui relève. Nous allons entrer dans l'Évangile selon saint Jean. Écoute maintenant la parole de Dieu, mon frère. Cette parole est vivante. Elle n'est pas seulement un souvenir ou un récit du passé. Elle est actuelle, elle est pour toi, aujourd'hui, dans ta situation. Reçois-la comme si Jésus te la murmurait personnellement. C'est un message d'amour. Une déclaration de miséricorde. Évangile selon saint Jean, chapitre 8, versets 10 à 11. Jésus se redressa et lui dit : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Ferme les yeux un instant. Laisse cette scène prendre vie devant toi. Imagine cette femme, traînée de force devant la foule, humiliée, brisée, coupable aux yeux des hommes. Les pierres sont prêtes à être jetées. Les regards sont durs. Les cœurs sont froids. Tout semble fini pour elle. Mais Jésus est là. Il ne parle pas tout de suite. Il se baisse, il écrit sur le sol. Silence. Tension. Puis un à un, les accusateurs s'en vont. Il ne reste que Jésus et elle. Et là, au lieu de condamner, Jésus relève. Il ne nie pas sa faute. Il ne justifie pas le péché. Mais il offre une possibilité nouvelle. Une nouvelle page. Un nouveau départ. Il ne l'écrase pas. Il l'élève. Il ne la juge pas. Il la sauve. Et toi aujourd'hui, où te trouves-tu dans cette scène ? Peut-être que tu te reconnais dans cette femme. Peut-être que toi aussi, tu portes le poids d'un péché. Peut-être que tu te sens sale, rejeté, jugé, indigne. Écoute alors les paroles de Jésus comme si elles t'étaient adressées à toi, maintenant. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. Et si tu as l'impression d'avoir été parmi ceux qui jugent, ceux qui condamnent, ceux qui ferment les portes, Jésus t'invite aussi à déposer tes pierres. À laisser place à la miséricorde. À ouvrir ton cœur à la compassion. Et Marie, où est-elle dans cette scène ? Elle n'est pas mentionnée. Mais elle est là, en creux, en silence, dans cette même attitude de miséricorde. Car Marie ne condamne jamais. Elle accueille. Elle pleure avec toi. Elle te prend dans ses bras. Et elle te ramène à Jésus. C'est pour cela que nous l'appelons refuge des pécheurs. Pas parce qu'elle tolère le mal. Mais parce qu'elle aime ceux qui en sont prisonniers. Elle sait qu'aucun péché n'est plus grand que l'amour de Dieu. Et elle t'y conduit avec une infinie tendresse. Laisse cette parole résonner en toi. Relis-la si besoin. Murmure-la dans ton cœur. Et si elle t'a touché, écris dans les commentaires. Seigneur, moi non plus, je ne te condamne pas. Apprends-moi à aimer comme toi. Nous allons maintenant entrer dans la méditation. Prépare-toi à ouvrir ton cœur encore davantage, sous le regard aimant de Marie. Frère bien-aimé, entre dans cette méditation comme on entre dans un lieu sacré. Ce que nous contemplons aujourd'hui est un mystère de tendresse et de miséricorde. Marie, refuge des pécheurs. Tu sais, il y a des blessures dans la vie qui sont profondes. Des erreurs que l'on traîne pendant des années. Des péchés dont on n'arrive pas à se libérer. Des fautes qui reviennent comme des ombres dans la mémoire. Parfois, la honte est si grande qu'on n'ose même plus lever les yeux vers Dieu.
On a l'impression d'être trop loin, trop cassé, trop indigne. Et c'est là que Marie entre. Non comme une juge. Non comme une spectatrice. Mais comme une mère. Marie, elle ne vient pas te faire la morale. Elle ne vient pas te punir ou te faire peur. Elle vient te chercher, là où tu es. Elle descend dans tes ténèbres pour t'y rencontrer. Et elle t'enveloppe de sa tendresse, même quand tu penses ne pas la mériter. Elle ne regarde pas ton péché. Elle regarde ton cœur. Elle ne voit pas uniquement ce que tu as fait, mais surtout ce que tu peux devenir. Elle ne se scandalise pas de tes faiblesses. Elle t'aime dans ta pauvreté. Elle t'aime parce que tu es son enfant. Et rien, absolument rien, ne peut lui faire changer d'avis. Marie est comme ce refuge au milieu de la tempête. Un lieu où tu peux te cacher, te reposer, pleurer même, sans être rejeté. Elle est ce manteau que Dieu t'offre pour que tu n'aies plus honte. Elle est cette main maternelle qui t'aide à te relever, sans jamais te rappeler ce que tu as été. Et tu sais pourquoi elle est capable de tant d'amour? Parce qu'elle a vu, de ses yeux, l'amour crucifié pour toi. Elle était au pied de la croix. Elle a vu le sang couler. Elle a entendu les paroles de pardon de son Fils. Et depuis ce jour, elle n'a qu'un désir, te ramener vers lui. Elle n'est pas là pour prendre sa place. Elle est là pour te conduire jusqu'à Jésus. Et elle le fait avec une délicatesse infinie. Quand tu as peur d'aller vers le Seigneur, quand tu te sens trop sale pour prier, quand tu te crois perdu à jamais, elle vient et elle t'ouvre le chemin. Aujourd'hui, laisse-toi guider par elle. Repose-toi sous son manteau. Confie-lui ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Parle-lui comme un fils à sa mère, « Maman, j'ai mal. Maman, j'ai péché. Maman, j'ai honte. » Et tu verras. Elle ne détournera pas le regard. Elle te serrera contre son cœur. Et elle te conduira doucement, tendrement, patiemment, vers le pardon. Et puis, regarde autour de toi. Il y a tant d'âmes blessées. Tant d'hommes, tant de femmes qui vivent loin de Dieu, non pas parce qu'ils le rejettent, mais parce qu'ils se croient indignes de lui. Sois celui qui les invite à découvrir Marie. Parle-leur d'elle. Offre-leur une médaille, un chapelet, un sourire. Par ton amour, deviens un écho de cette tendresse maternelle qui guérit. Aujourd'hui, je t'invite à écrire dans les commentaires. Marie, refuge des pécheurs, accueille-moi dans ton cœur. Ce sera ton acte de confiance. Ton cri d'espérance. Ton pas vers la guérison. Et si quelqu'un que tu aimes est loin de Dieu, confie son prénom à Marie maintenant, dans le secret ou dans les commentaires. Elle le prendra dans ses bras, comme elle l'a fait pour toi. Alors repose-toi, respire, laisse la paix de Dieu t'envahir. Et préparons ensemble notre cœur pour la prière de la neuvaine. Ô Marie, bienheureuse Vierge, élevée dans la gloire du ciel. Toi qui as vécu sur cette terre dans l'humilité, la foi et la charité parfaite. Me voici devant toi en ce 5e jour de la neuvaine. Pauvre et pécheur, mais plein d'espérance. Car tu es le refuge de ceux qui tombent. Le port sûr de ceux qui reviennent vers Dieu. Marie, refuge des pécheurs, je viens à toi tel que je suis. Je ne cache rien. Je ne maquille rien. Je te présente mes blessures, mes fautes, mes faiblesses. Mes mauvais choix, mes peurs, mes incohérences. Tout ce que je n'arrive pas à réparer tout seul. Toi qui es mère, ne détourne pas ton regard de moi. Je sais que tu ne juges pas. Je sais que tu ne condamnes pas. Tu regardes avec les yeux de Dieu. Tu aimes avec le cœur de Dieu. Et c'est pourquoi je viens me réfugier en toi. Mère très pure, couvre-moi de ton manteau. Protège-moi contre les accusations de l'ennemi. Fais taire les voix de la culpabilité qui m'éloignent de Dieu. Ramène-moi à ton Fils, Jésus-Christ, source de toute miséricorde. Marie, toi qui as accompagné les premiers disciples. Toi qui as consolé Pierre après sa chute. Toi qui es resté au pied de la croix lorsque tout semblait perdu. Sois aujourd'hui à mes côtés. Ne me laisse pas seul dans mon combat. Apprends-moi à reconnaître mon péché sans me désespérer. Apprends-moi à m'ouvrir au pardon de Dieu avec un cœur sincère. Apprends-moi à confesser mes fautes dans la vérité et la confiance. Apprends-moi à me relever chaque jour avec courage et foi. Je dépose aujourd'hui entre tes mains maternelles toutes mes fautes passées, toutes mes luttes présentes. Et toutes mes chutes futures que je ne prévois pas encore. Je les mets dans ton cœur, et je te demande de les plonger dans le sang précieux de ton Fils. Prie pour moi, Mère de miséricorde. Prie pour ceux que j'ai blessés. Prie pour ceux qui sont loin de Dieu. Prie pour les âmes perdues, rejetées, oubliées. Fais de moi un témoin de la miséricorde divine. Et que je ne ferme jamais mon cœur à celui qui souffre ou qui tombe. Ô Marie, refuge des pécheurs. Garde-moi toujours attaché à ton Fils.
et obtiens pour moi la grâce d'une conversion sincère, la force de vaincre le mal, et l'audace de vivre comme un fils de lumière. Je t'en supplie, reste avec moi jusqu'à mon dernier souffle. Et au jour de ma mort, prends-moi par la main, et conduis-moi, purifié, jusqu'au ciel, pour contempler avec toi la face de Jésus pour l'éternité. Amen. Aujourd'hui, nous prions pour tous ceux qui se croient trop pécheurs, trop souillés, trop éloignés de Dieu pour être aimés. Nous prions pour ceux qui portent la honte de leurs fautes passées comme un fardeau écrasant, au point de ne plus croire qu'ils ont une place dans le cœur du Père. Nous prions pour ceux qui, enfermés dans le remords, s'isolent, s'endurcissent ou se condamnent eux-mêmes, refusant même de lever les yeux vers le ciel. Ô Marie, refuge des pécheurs, aujourd'hui, nous voulons confier à ton cœur immaculé toutes ces âmes blessées, coupables, fatiguées, désespérées, qui pensent avoir franchi la limite de la miséricorde divine. Nous t'implorons, comme une mère pleine de tendresse, de venir les chercher là où elles sont, au plus profond de leur nuit. Ramène-les à la lumière, Marie. Ramène-les à Jésus. Nous déposons dans tes mains maternelles tous ceux qui vivent dans des situations de péché persistant, d'addiction destructrice, de relations toxiques ou de schémas de vie où le mal semble avoir pris racine. Nous ne les jugeons pas, nous ne les rejetons pas, nous ne les abandonnons pas à leur sort, mais nous les confions à ton intercession puissante. Tu connais leurs douleurs, leurs luttes, leurs chutes répétées. Tu vois au-delà de leurs actes, tu vois leurs blessures et tu sais que rien n'est impossible à Dieu. Marie, nous croyons que tu es cette étoile brillante dans la nuit du péché, ce phare qui guide les naufragés vers le port du salut. Intercède aujourd'hui pour que des chaînes soient brisées. Intercède pour que des cœurs endurcis s'attendrissent. Intercède pour que des larmes sincères jaillissent et que l'espérance revive. Nous prions aussi pour nous-mêmes, pour toutes les fois où nous avons douté de la miséricorde de Dieu, pour toutes les fois où nous avons oublié que Jésus est venu chercher non pas les justes, mais les pécheurs. Viens nous rappeler que notre dignité ne repose pas sur nos mérites, mais sur l'amour infini du Père. Viens nous redire que la croix du Christ a tout payé, que son sang précieux a tout purifié, que son pardon est plus grand que toutes nos fautes réunies. Ô Marie, refuge des pécheurs, aujourd'hui, déploie ton manteau sur les âmes les plus perdues. Amène-les au confessionnal. Conduis-les au cœur brûlant de Jésus. Qu'ils découvrent la joie du repentir, la douceur du pardon, et la paix d'un cœur réconcilié avec Dieu. Et nous, unis dans cette neuvaine, faisons aujourd'hui un acte de foi, pour tous ceux qui n'osent pas croire. Un acte d'amour, pour tous ceux qui ne se sentent pas aimables. Un acte d'espérance, pour tous ceux qui pensent que tout est fini. Nous croyons, nous espérons, nous intercédons pour eux. Et nous croyons qu'à travers ton intercession, Marie, de grandes merveilles vont se produire. Amen. Ô Marie, refuge des pécheurs. Je me tiens devant toi en toute humilité, le cœur nu, chargé de mes fautes, mais rempli d'espérance. Tu es celle qui n'abandonne jamais l'âme en détresse. Tu es la mère de la miséricorde. La consolatrice des affligés, celle dont le regard aimant perce les ténèbres de nos fautes et nous montre la lumière du salut. Aujourd'hui, plus que jamais, je dépose aux pieds de ton cœur immaculé le fardeau de mes chutes. Mes habitudes blessées, mes combats intérieurs, mes faiblesses récurrentes, mes chaînes visibles et invisibles. Je te supplie, ô Maman du ciel, ne me laisse pas dans l'abîme de mes erreurs. Prends-moi par la main, relève-moi avec ta tendresse, et conduis-moi à Jésus, le seul Sauveur, le seul qui peut tout restaurer. Intercède pour moi, Vierge fidèle. Par ton intercession, obtiens-moi la grâce d'une vraie conversion du cœur. Fais-moi sortir de ma tiédeur spirituelle. Fais-moi haïr le péché comme tu l'as toujours haï, et aimer la sainteté comme tu l'as toujours aimé. Toi qui es le refuge des pécheurs, ne détourne pas ton visage de mes misères. Couvre-les de ton manteau virginal. Purifie mon cœur, sanctifie mes pensées, dirige mes choix. Libère-moi de tout attachement au mal. Fais naître en moi la soif de Dieu, la soif de l'Évangile, la soif de la prière, la soif de la vérité. Je te supplie, Mère très pure. Ne me laisse pas seule dans mon combat spirituel. Quand le découragement s'empare de moi, viens me soutenir. Quand je rechute, viens me relever. Quand je m'éloigne, viens me chercher. Quand je me crois perdu, viens me sauver. Tu es ma mère, je suis ton enfant. Ne m'abandonne jamais. Ô Marie, refuge des pécheurs. Prends pitié de tous ceux qui vivent dans le péché. De ceux qui se sont éloignés de l'Église, de ceux qui désespèrent de la miséricorde de Dieu. Ramène-les au bercail. Qu'aucune âme ne se perde. Qu'aucune vie ne reste éloignée de ton Fils. Toi qui es si aimante, va chercher ceux qui sont tombés le plus bas et fais briller dans leur nuit l'étoile de l'espérance. Seigneur Jésus-Christ, par les mérites de ta passion,
par les larmes de ta mère. Et par la puissance de ton sang versé, délivre-moi de tout péché. Délivre tous mes frères et sœurs qui t'invoquent avec foi. Fais-nous miséricorde et accorde-nous la paix du cœur, la pureté de l'âme. Et la force de marcher chaque jour vers la sainteté. Je termine cette journée de neuvaine dans la paix, dans la confiance et dans la gratitude. Je te rends gloire, mon Dieu, pour toutes les victoires spirituelles que tu es en train d'opérer en moi, même si je ne les vois pas encore. Je te loue pour les chaînes que tu brises, pour les prisons que tu ouvres, pour les péchés que tu pardonnes, pour les blessures que tu guéris. Et toi, Marie, douce mère de mon âme, je me consacre de nouveau à ton cœur immaculé. Je me réfugie en toi. Garde-moi, protège-moi, guide-moi. Et que jamais je ne sois séparé de ton amour. Amen. Marie est ce lieu sûr, ce port de miséricorde, ce manteau maternel dans lequel les âmes blessées, fatiguées, perdues, peuvent venir s'abriter. Elle est cette main qui relève, cette voix qui console, ce regard qui ne juge pas. Elle est la mère de tous ceux qui, comme l'enfant prodigue, décident de revenir au Père. Et même avant que tu n'aies fait un seul pas, elle est là, à t'attendre sur le chemin, les bras ouverts. Combien d'hommes et de femmes ont retrouvé le chemin de Dieu en passant par elle? Combien de pécheurs ont trouvé pardon, guérison, espérance, parce qu'ils ont osé murmurer un simple « Je vous salue Marie » au fond d'une nuit de détresse? Alors aujourd'hui, mon frère, je t'invite à confier à Marie tes propres blessures, tes propres fautes, même celles que tu n'as jamais osé dire. Rien ne lui fait peur. Rien ne la repousse. Son cœur maternel est une source intarissable de miséricorde. Tu peux tout lui dire, tu peux tout lui remettre. Mais je t'invite aussi à porter dans ton cœur les pécheurs du monde entier. Ceux qui vivent loin de Dieu, ceux qui ne croient plus, ceux qui sont enfermés dans des chaînes de haine, d'addiction, de désespoir. Offrons-les à Marie. Supplions-la d'aller les chercher. Disons-lui aujourd'hui, Mère, va les rejoindre là où ils sont. Parle-leur. Touche-les. Ramène-les. Et si tu ressens aujourd'hui ce poids d'un péché, d'une chute, d'une faiblesse, ne fuis pas. Ne te cache pas. Approche-toi de Marie. Dis-lui avec confiance, Maman, aide-moi. Prends-moi la main. Et elle te prendra, comme un enfant, et te conduira au seul Sauveur, Jésus-Christ, son Fils. Avant de passer à la prière, je t'invite à écrire dans les commentaires de cette vidéo le prénom d'une personne que tu veux confier à Marie aujourd'hui, ou bien un simple « Marie, sois mon refuge ». Ce sera ton acte de foi. Ton cri du cœur. Et d'autres frères prieront avec toi, pour toi. Prends maintenant un moment de silence. Respire profondément. Mets-toi en présence de Dieu. Et prépare ton cœur pour invoquer l'Esprit Saint, source de toute consolation. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Prends un instant maintenant pour t'intérioriser. Ferme les yeux si tu le peux. Laisse de côté les préoccupations, les bruits, les pensées confuses. Entre dans ce moment comme on entre dans un sanctuaire. Tu es là, devant Dieu. Et Marie est là aussi, elle t'accueille, elle t'enveloppe de sa tendresse. Ce moment t'est offert. Reçois-le comme une grâce. Nous allons invoquer ensemble celui qui donne la force, celui qui éclaire, celui qui console, l'Esprit Saint. Car sans lui, rien n'est possible. Sans lui, nos mots restent secs, nos prières restent muettes, nos cœurs restent fermés. Mais avec lui, tout devient vivant. La parole prend feu. La prière devient souffle. L'âme s'ouvre à la vérité. Alors, inclinons notre cœur et prions. Viens, Esprit Saint, Esprit de miséricorde et de consolation. Toi qui planes sur les abîmes, viens maintenant planer sur les abîmes de mon cœur. Là où il y a des ténèbres, apporte ta lumière. Là où il y a la honte, dépose ta paix. Là où il y a le découragement, fais couler ta force. Viens purifier mes pensées, mes désirs, mes blessures. Viens consoler ces zones en moi que je cache même à moi-même. Viens, Esprit d'amour, Esprit du Père et du Fils, souffle sur ma vie. Fais tomber les murs. Fais sauter les chaînes. Fais-moi courir vers le cœur immaculé de Marie, mon refuge. Fais-moi me blottir dans ses bras comme un enfant qui revient à la maison. Viens, Esprit Saint, fais jaillir en moi une prière brûlante. Viens, Esprit Saint, accorde-moi la grâce de ne plus fuir Dieu. Viens, Esprit Saint, donne-moi d'oser croire que je suis aimé, pardonné, attendu. Et si ma foi est faible, si mon cœur est dur, si ma volonté est paralysée. Toi, Esprit de feu, viens et embrase tout ce que je suis. Brûle ce qui n'est pas de Dieu. Purifie ce qui a été sali. Guéris ce qui est malade. Esprit Saint, je te donne tout. Je n'ai pas grand-chose.
Mais je te donne mon cœur tel qu'il est. Et je t'implore. Conduis-moi vers Marie, mère de tendresse, mère de miséricorde. Qu'elle me prenne la main. Qu'elle me présente à Jésus, son Fils. Et que je n'ai plus jamais peur de revenir vers lui. Mon frère, là où tu es, laisse-toi envelopper par cette prière. Tu n'as pas besoin de beaucoup de mots. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Il suffit d'un cœur ouvert. Alors dis simplement dans ton cœur, ou à voix haute. Viens, Esprit Saint. Conduis-moi vers Marie. Et si tu veux aller plus loin, écris dans les commentaires de cette vidéo. Esprit Saint, fais-moi revenir à Dieu par Marie. C'est une déclaration de foi. C'est une semence dans le monde spirituel. Et Marie, elle, entend. Elle voit ton pas. Et elle s'approche déjà. Prépare maintenant ton cœur à écouter la parole. Une parole pleine de miséricorde, qui ne condamne pas, mais qui relève. Nous allons entrer dans l'Évangile selon saint Jean. Écoute maintenant la parole de Dieu, mon frère. Cette parole est vivante. Elle n'est pas seulement un souvenir ou un récit du passé. Elle est actuelle, elle est pour toi, aujourd'hui, dans ta situation. Reçois-la comme si Jésus te la murmurait personnellement. C'est un message d'amour. Une déclaration de miséricorde. Évangile selon saint Jean, chapitre 8, versets 10 à 11. Jésus se redressa et lui dit : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Ferme les yeux un instant. Laisse cette scène prendre vie devant toi. Imagine cette femme, traînée de force devant la foule, humiliée, brisée, coupable aux yeux des hommes. Les pierres sont prêtes à être jetées. Les regards sont durs. Les cœurs sont froids. Tout semble fini pour elle. Mais Jésus est là. Il ne parle pas tout de suite. Il se baisse, il écrit sur le sol. Silence. Tension. Puis un à un, les accusateurs s'en vont. Il ne reste que Jésus et elle. Et là, au lieu de condamner, Jésus relève. Il ne nie pas sa faute. Il ne justifie pas le péché. Mais il offre une possibilité nouvelle. Une nouvelle page. Un nouveau départ. Il ne l'écrase pas. Il l'élève. Il ne la juge pas. Il la sauve. Et toi aujourd'hui, où te trouves-tu dans cette scène ? Peut-être que tu te reconnais dans cette femme. Peut-être que toi aussi, tu portes le poids d'un péché. Peut-être que tu te sens sale, rejeté, jugé, indigne. Écoute alors les paroles de Jésus comme si elles t'étaient adressées à toi, maintenant. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. Et si tu as l'impression d'avoir été parmi ceux qui jugent, ceux qui condamnent, ceux qui ferment les portes, Jésus t'invite aussi à déposer tes pierres. À laisser place à la miséricorde. À ouvrir ton cœur à la compassion. Et Marie, où est-elle dans cette scène ? Elle n'est pas mentionnée. Mais elle est là, en creux, en silence, dans cette même attitude de miséricorde. Car Marie ne condamne jamais. Elle accueille. Elle pleure avec toi. Elle te prend dans ses bras. Et elle te ramène à Jésus. C'est pour cela que nous l'appelons refuge des pécheurs. Pas parce qu'elle tolère le mal. Mais parce qu'elle aime ceux qui en sont prisonniers. Elle sait qu'aucun péché n'est plus grand que l'amour de Dieu. Et elle t'y conduit avec une infinie tendresse. Laisse cette parole résonner en toi. Relis-la si besoin. Murmure-la dans ton cœur. Et si elle t'a touché, écris dans les commentaires. Seigneur, moi non plus, je ne te condamne pas. Apprends-moi à aimer comme toi. Nous allons maintenant entrer dans la méditation. Prépare-toi à ouvrir ton cœur encore davantage, sous le regard aimant de Marie. Frère bien-aimé, entre dans cette méditation comme on entre dans un lieu sacré. Ce que nous contemplons aujourd'hui est un mystère de tendresse et de miséricorde. Marie, refuge des pécheurs. Tu sais, il y a des blessures dans la vie qui sont profondes. Des erreurs que l'on traîne pendant des années. Des péchés dont on n'arrive pas à se libérer. Des fautes qui reviennent comme des ombres dans la mémoire. Parfois, la honte est si grande qu'on n'ose même plus lever les yeux vers Dieu. On a l'impression d'être trop loin, trop cassé, trop indigne. Et c'est là que Marie entre. Non comme une juge. Non comme une spectatrice. Mais comme une mère. Marie, elle ne vient pas te faire la morale. Elle ne vient pas te punir ou te faire peur. Elle vient te chercher, là où tu es. Elle descend dans tes ténèbres pour t'y rencontrer. Et elle t'enveloppe de sa tendresse, même quand tu penses ne pas la mériter. Elle ne regarde pas ton péché. Elle regarde ton cœur. Elle ne voit pas uniquement ce que tu as fait, mais surtout ce que tu peux devenir. Elle ne se scandalise pas de tes faiblesses.
Elle t'aime dans ta pauvreté. Elle t'aime parce que tu es son enfant. Et rien, absolument rien, ne peut lui faire changer d'avis. Marie est comme ce refuge au milieu de la tempête. Un lieu où tu peux te cacher, te reposer, pleurer même, sans être rejeté. Elle est ce manteau que Dieu t'offre pour que tu n'aies plus honte. Elle est cette main maternelle qui t'aide à te relever, sans jamais te rappeler ce que tu as été. Et tu sais pourquoi elle est capable de tant d'amour? Parce qu'elle a vu, de ses yeux, l'amour crucifié pour toi. Elle était au pied de la croix. Elle a vu le sang couler. Elle a entendu les paroles de pardon de son Fils. Et depuis ce jour, elle n'a qu'un désir, te ramener vers lui. Elle n'est pas là pour prendre sa place. Elle est là pour te conduire jusqu'à Jésus. Et elle le fait avec une délicatesse infinie. Quand tu as peur d'aller vers le Seigneur, quand tu te sens trop sale pour prier, quand tu te crois perdu à jamais, elle vient et elle t'ouvre le chemin. Aujourd'hui, laisse-toi guider par elle. Repose-toi sous son manteau. Confie-lui ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Parle-lui comme un fils à sa mère, « Maman, j'ai mal. Maman, j'ai péché. Maman, j'ai honte. » Et tu verras. Elle ne détournera pas le regard. Elle te serrera contre son cœur. Et elle te conduira doucement, tendrement, patiemment, vers le pardon. Et puis, regarde autour de toi. Il y a tant d'âmes blessées. Tant d'hommes, tant de femmes qui vivent loin de Dieu, non pas parce qu'ils le rejettent, mais parce qu'ils se croient indignes de lui. Sois celui qui les invite à découvrir Marie. Parle-leur d'elle. Offre-leur une médaille, un chapelet, un sourire. Par ton amour, deviens un écho de cette tendresse maternelle qui guérit. Aujourd'hui, je t'invite à écrire dans les commentaires. Marie, refuge des pécheurs, accueille-moi dans ton cœur. Ce sera ton acte de confiance. Ton cri d'espérance. Ton pas vers la guérison. Et si quelqu'un que tu aimes est loin de Dieu, confie son prénom à Marie maintenant, dans le secret ou dans les commentaires. Elle le prendra dans ses bras, comme elle l'a fait pour toi. Alors repose-toi, respire, laisse la paix de Dieu t'envahir. Et préparons ensemble notre cœur pour la prière de la neuvaine. Ô Marie, bienheureuse Vierge, élevée dans la gloire du ciel. Toi qui as vécu sur cette terre dans l'humilité, la foi et la charité parfaite. Me voici devant toi en ce 5e jour de la neuvaine. Pauvre et pécheur, mais plein d'espérance. Car tu es le refuge de ceux qui tombent. Le port sûr de ceux qui reviennent vers Dieu. Marie, refuge des pécheurs, je viens à toi tel que je suis. Je ne cache rien. Je ne maquille rien. Je te présente mes blessures, mes fautes, mes faiblesses. Mes mauvais choix, mes peurs, mes incohérences. Tout ce que je n'arrive pas à réparer tout seul. Toi qui es mère, ne détourne pas ton regard de moi. Je sais que tu ne juges pas. Je sais que tu ne condamnes pas. Tu regardes avec les yeux de Dieu. Tu aimes avec le cœur de Dieu. Et c'est pourquoi je viens me réfugier en toi. Mère très pure, couvre-moi de ton manteau. Protège-moi contre les accusations de l'ennemi. Fais taire les voix de la culpabilité qui m'éloignent de Dieu. Ramène-moi à ton Fils, Jésus-Christ, source de toute miséricorde. Marie, toi qui as accompagné les premiers disciples. Toi qui as consolé Pierre après sa chute. Toi qui es resté au pied de la croix lorsque tout semblait perdu. Sois aujourd'hui à mes côtés. Ne me laisse pas seul dans mon combat. Apprends-moi à reconnaître mon péché sans me désespérer. Apprends-moi à m'ouvrir au pardon de Dieu avec un cœur sincère. Apprends-moi à confesser mes fautes dans la vérité et la confiance. Apprends-moi à me relever chaque jour, avec courage et foi. Je dépose aujourd'hui entre tes mains maternelles toutes mes fautes passées, toutes mes luttes présentes. Et toutes mes chutes futures que je ne prévois pas encore. Je les mets dans ton cœur, et je te demande de les plonger dans le sang précieux de ton Fils. Prie pour moi, Mère de miséricorde. Prie pour ceux que j'ai blessés. Prie pour ceux qui sont loin de Dieu. Prie pour les âmes perdues, rejetées, oubliées. Fais de moi un témoin de la miséricorde divine. Et que je ne ferme jamais mon cœur à celui qui souffre ou qui tombe. Ô Marie, refuge des pécheurs. Garde-moi toujours attaché à ton Fils, et obtiens pour moi la grâce d'une conversion sincère. La force de vaincre le mal. Et l'audace de vivre comme un fils de lumière. Je t'en supplie, reste avec moi jusqu'à mon dernier souffle. Et au jour de ma mort, prends-moi par la main. Et conduis-moi, purifié, jusqu'au ciel. Pour contempler avec toi la face de Jésus pour l'éternité. Amen. Aujourd'hui, nous prions pour tous ceux qui se croient trop pécheurs, trop souillés, trop éloignés de Dieu pour être aimés. Nous prions pour ceux qui portent la honte de leurs fautes passées comme un fardeau écrasant, au point de ne plus croire qu'ils ont une place dans le cœur du Père.
Nous prions pour ceux qui, enfermés dans le remords, s'isolent, s'endurcissent ou se condamnent eux-mêmes, refusant même de lever les yeux vers le ciel. Ô Marie, refuge des pécheurs, aujourd'hui, nous voulons confier à ton cœur immaculé toutes ces âmes blessées, coupables, fatiguées, désespérées, qui pensent avoir franchi la limite de la miséricorde divine. Nous t'implorons, comme une mère pleine de tendresse, de venir les chercher là où elles sont, au plus profond de leur nuit. Ramène-les à la lumière, Marie. Ramène-les à Jésus. Nous déposons dans tes mains maternelles tous ceux qui vivent dans des situations de péché persistants, d'addictions destructrices, de relations toxiques ou de schémas de vie où le mal semble avoir pris racine. Nous ne les jugeons pas, nous ne les rejetons pas, nous ne les abandonnons pas à leur sort, mais nous les confions à ton intercession puissante. Tu connais leurs douleurs, leurs luttes, leurs chutes répétées. Tu vois au-delà de leurs actes, tu vois leurs blessures et tu sais que rien n'est impossible à Dieu. Marie, nous croyons que tu es cette étoile brillante dans la nuit du péché, ce phare qui guide les naufragés vers le port du salut. Intercède aujourd'hui pour que des chaînes soient brisées. Intercède pour que des cœurs endurcis s'attendrissent. Intercède pour que des larmes sincères jaillissent et que l'espérance revive. Nous prions aussi pour nous-mêmes, pour toutes les fois où nous avons douté de la miséricorde de Dieu, pour toutes les fois où nous avons oublié que Jésus est venu chercher non pas les justes, mais les pécheurs. Viens nous rappeler que notre dignité ne repose pas sur nos mérites, mais sur l'amour infini du Père. Viens nous redire que la croix du Christ a tout payé, que son sang précieux a tout purifié, que son pardon est plus grand que toutes nos fautes réunies. Ô Marie, refuge des pécheurs, aujourd'hui, déploie ton manteau sur les âmes les plus perdues. Amène-les au confessionnal. Conduis-les au cœur brûlant de Jésus. Qu'ils découvrent la joie du repentir, la douceur du pardon, et la paix d'un cœur réconcilié avec Dieu. Et nous, unis dans cette neuvaine, faisons aujourd'hui un acte de foi, pour tous ceux qui n'osent pas croire. Un acte d'amour, pour tous ceux qui ne se sentent pas aimables. Un acte d'espérance, pour tous ceux qui pensent que tout est fini. Nous croyons, nous espérons, nous intercédons pour eux. Et nous croyons qu'à travers ton intercession, Marie, de grandes merveilles vont se produire. Amen. Ô Marie, refuge des pécheurs. Je me tiens devant toi en toute humilité, le cœur nu, chargé de mes fautes, mais rempli d'espérance. Tu es celle qui n'abandonne jamais l'âme en détresse. Tu es la mère de la miséricorde. La consolatrice des affligés, celle dont le regard aimant perce les ténèbres de nos fautes et nous montre la lumière du salut. Aujourd'hui, plus que jamais, je dépose aux pieds de ton cœur immaculé le fardeau de mes chutes. Mes habitudes blessées, mes combats intérieurs, mes faiblesses récurrentes, mes chaînes visibles et invisibles. Je te supplie, ô Maman du ciel, ne me laisse pas dans l'abîme de mes erreurs. Prends-moi par la main, relève-moi avec ta tendresse, et conduis-moi à Jésus, le seul Sauveur, le seul qui peut tout restaurer. Intercède pour moi, Vierge fidèle. Par ton intercession, obtiens-moi la grâce d'une vraie conversion du cœur. Fais-moi sortir de ma tiédeur spirituelle. Fais-moi haïr le péché comme tu l'as toujours haï, et aimer la sainteté comme tu l'as toujours aimé. Toi qui es le refuge des pécheurs, ne détourne pas ton visage de mes misères. Couvre-les de ton manteau virginal. Purifie mon cœur, sanctifie mes pensées, dirige mes choix. Libère-moi de tout attachement au mal. Fais naître en moi la soif de Dieu, la soif de l'Évangile, la soif de la prière, la soif de la vérité. Je te supplie, Mère très pure. Ne me laisse pas seule dans mon combat spirituel. Quand le découragement s'empare de moi, viens me soutenir. Quand je rechute, viens me relever. Quand je m'éloigne, viens me chercher. Quand je me crois perdu, viens me sauver. Tu es ma mère, je suis ton enfant. Ne m'abandonne jamais. Ô Marie, refuge des pécheurs. Prends pitié de tous ceux qui vivent dans le péché. De ceux qui se sont éloignés de l'Église, de ceux qui désespèrent de la miséricorde de Dieu. Ramène-les au bercail. Qu'aucune âme ne se perde. Qu'aucune vie ne reste éloignée de ton Fils. Toi qui es si aimante, va chercher ceux qui sont tombés le plus bas et fais briller dans leur nuit l'étoile de l'espérance. Seigneur Jésus-Christ, par les mérites de ta passion, par les larmes de ta mère, et par la puissance de ton sang versé, délivre-moi de tout péché. Délivre tous mes frères et sœurs qui t'invoquent avec foi. Fais-nous miséricorde et accorde-nous la paix du cœur, la pureté de l'âme, et la force de marcher chaque jour vers la sainteté. Je termine cette journée de neuvaine dans la paix, dans la confiance et dans la gratitude. Je te rends gloire, mon Dieu, pour toutes les victoires spirituelles que tu es en train d'opérer en moi, même si je ne les vois pas encore. Je te loue pour les chaînes que tu brises, pour les prisons que tu ouvres, pour les péchés que tu pardonnes, pour les blessures que tu guéris.
Et toi, Marie, douce mère de mon âme, je me consacre de nouveau à ton cœur immaculé. Je me réfugie en toi. Garde-moi, protège-moi, guide-moi. Et que jamais je ne sois séparé de ton amour. Amen. Marie est ce lieu sûr, ce port de miséricorde, ce manteau maternel dans lequel les âmes blessées, fatiguées, perdues, peuvent venir s'abriter. Elle est cette main qui relève, cette voix qui console, ce regard qui ne juge pas. Elle est la mère de tous ceux qui, comme l'enfant prodigue, décident de revenir au Père. Et même avant que tu n'aies fait un seul pas, elle est là, à t'attendre sur le chemin, les bras ouverts. Combien d'hommes et de femmes ont retrouvé le chemin de Dieu en passant par elle? Combien de pécheurs ont trouvé pardon, guérison, espérance, parce qu'ils ont osé murmurer un simple « Je vous salue Marie » au fond d'une nuit de détresse? Alors aujourd'hui, mon frère, je t'invite à confier à Marie tes propres blessures, tes propres fautes, même celles que tu n'as jamais osé dire. Rien ne lui fait peur. Rien ne la repousse. Son cœur maternel est une source intarissable de miséricorde. Tu peux tout lui dire, tu peux tout lui remettre. Mais je t'invite aussi à porter dans ton cœur les pécheurs du monde entier. Ceux qui vivent loin de Dieu, ceux qui ne croient plus, ceux qui sont enfermés dans des chaînes de haine, d'addiction, de désespoir. Offrons-les à Marie. Supplions-la d'aller les chercher. Disons-lui aujourd'hui, Mère, va les rejoindre là où ils sont. Parle-leur. Touche-les. Ramène-les. Et si tu ressens aujourd'hui ce poids d'un péché, d'une chute, d'une faiblesse, ne fuis pas. Ne te cache pas. Approche-toi de Marie. Dis-lui avec confiance, Maman, aide-moi. Prends-moi la main. Et elle te prendra, comme un enfant, et te conduira au seul Sauveur, Jésus-Christ, son Fils. Avant de passer à la prière, je t'invite à écrire dans les commentaires de cette vidéo le prénom d'une personne que tu veux confier à Marie aujourd'hui, ou bien un simple « Marie, sois mon refuge ». Ce sera ton acte de foi. Ton cri du cœur. Et d'autres frères prieront avec toi, pour toi. Prends maintenant un moment de silence. Respire profondément. Mets-toi en présence de Dieu. Et prépare ton cœur pour invoquer l'Esprit Saint, source de toute consolation. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Prends un instant maintenant pour t'intérioriser. Ferme les yeux si tu le peux. Laisse de côté les préoccupations, les bruits, les pensées confuses. Entre dans ce moment comme on entre dans un sanctuaire. Tu es là, devant Dieu. Et Marie est là aussi, elle t'accueille, elle t'enveloppe de sa tendresse. Ce moment t'est offert. Reçois-le comme une grâce. Nous allons invoquer ensemble celui qui donne la force, celui qui éclaire, celui qui console, l'Esprit Saint. Car sans lui, rien n'est possible. Sans lui, nos mots restent secs, nos prières restent muettes, nos cœurs restent fermés. Mais avec lui, tout devient vivant. La parole prend feu. La prière devient souffle. L'âme s'ouvre à la vérité. Alors, inclinons notre cœur et prions. Viens, Esprit Saint, Esprit de miséricorde et de consolation. Toi qui planes sur les abîmes, viens maintenant planer sur les abîmes de mon cœur. Là où il y a des ténèbres, apporte ta lumière. Là où il y a la honte, dépose ta paix. Là où il y a le découragement, fais couler ta force. Viens purifier mes pensées, mes désirs, mes blessures. Viens consoler ces zones en moi que je cache même à moi-même. Viens, Esprit d'amour, Esprit du Père et du Fils, souffle sur ma vie. Fais tomber les murs. Fais sauter les chaînes. Fais-moi courir vers le cœur immaculé de Marie, mon refuge. Fais-moi me blottir dans ses bras comme un enfant qui revient à la maison. Viens, Esprit Saint, fais jaillir en moi une prière brûlante. Viens, Esprit Saint, accorde-moi la grâce de ne plus fuir Dieu. Viens, Esprit Saint, donne-moi d'oser croire que je suis aimé, pardonné, attendu. Et si ma foi est faible, si mon cœur est dur, si ma volonté est paralysée. Toi, Esprit de feu, viens et embrase tout ce que je suis. Brûle ce qui n'est pas de Dieu. Purifie ce qui a été sali. Guéris ce qui est malade. Esprit Saint, je te donne tout. Je n'ai pas grand-chose. Mais je te donne mon cœur tel qu'il est. Et je t'implore. Conduis-moi vers Marie, mère de tendresse, mère de miséricorde. Qu'elle me prenne la main. Qu'elle me présente à Jésus, son Fils. Et que je n'ai plus jamais peur de revenir vers lui. Mon frère, là où tu es, laisse-toi envelopper par cette prière. Tu n'as pas besoin de beaucoup de mots. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Il suffit d'un cœur ouvert. Alors dis simplement dans ton cœur, ou à voix haute. Viens, Esprit Saint. Conduis-moi vers Marie. Et si tu veux aller plus loin, écris dans les commentaires de cette vidéo.
Esprit Saint, fais-moi revenir à Dieu par Marie. C'est une déclaration de foi. C'est une semence dans le monde spirituel. Et Marie, elle, entend. Elle voit ton pas. Et elle s'approche déjà. Prépare maintenant ton cœur à écouter la parole. Une parole pleine de miséricorde, qui ne condamne pas, mais qui relève. Nous allons entrer dans l'Évangile selon saint Jean. Écoute maintenant la parole de Dieu, mon frère. Cette parole est vivante. Elle n'est pas seulement un souvenir ou un récit du passé. Elle est actuelle, elle est pour toi, aujourd'hui, dans ta situation. Reçois-la comme si Jésus te la murmurait personnellement. C'est un message d'amour. Une déclaration de miséricorde. Évangile selon saint Jean, chapitre 8, versets 10 à 11. Jésus se redressa et lui dit : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ? Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Ferme les yeux un instant. Laisse cette scène prendre vie devant toi. Imagine cette femme, traînée de force devant la foule, humiliée, brisée, coupable aux yeux des hommes. Les pierres sont prêtes à être jetées. Les regards sont durs. Les cœurs sont froids. Tout semble fini pour elle. Mais Jésus est là. Il ne parle pas tout de suite. Il se baisse, il écrit sur le sol. Silence. Tension. Puis un à un, les accusateurs s'en vont. Il ne reste que Jésus et elle. Et là, au lieu de condamner, Jésus relève. Il ne nie pas sa faute. Il ne justifie pas le péché. Mais il offre une possibilité nouvelle. Une nouvelle page. Un nouveau départ. Il ne l'écrase pas. Il l'élève. Il ne la juge pas. Il la sauve. Et toi aujourd'hui, où te trouves-tu dans cette scène ? Peut-être que tu te reconnais dans cette femme. Peut-être que toi aussi, tu portes le poids d'un péché. Peut-être que tu te sens sale, rejeté, jugé, indigne. Écoute alors les paroles de Jésus comme si elles t'étaient adressées à toi, maintenant. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. Et si tu as l'impression d'avoir été parmi ceux qui jugent, ceux qui condamnent, ceux qui ferment les portes, Jésus t'invite aussi à déposer tes pierres. À laisser place à la miséricorde. À ouvrir ton cœur à la compassion. Et Marie, où est-elle dans cette scène ? Elle n'est pas mentionnée. Mais elle est là, en creux, en silence, dans cette même attitude de miséricorde. Car Marie ne condamne jamais. Elle accueille. Elle pleure avec toi. Elle te prend dans ses bras. Et elle te ramène à Jésus. C'est pour cela que nous l'appelons refuge des pécheurs. Pas parce qu'elle tolère le mal. Mais parce qu'elle aime ceux qui en sont prisonniers. Elle sait qu'aucun péché n'est plus grand que l'amour de Dieu. Et elle t'y conduit avec une infinie tendresse. Laisse cette parole résonner en toi. Relis-la si besoin. Murmure-la dans ton cœur. Et si elle t'a touché, écris dans les commentaires. Seigneur, moi non plus, je ne te condamne pas. Apprends-moi à aimer comme toi. Nous allons maintenant entrer dans la méditation. Prépare-toi à ouvrir ton cœur encore davantage, sous le regard aimant de Marie. Frère bien-aimé, entre dans cette méditation comme on entre dans un lieu sacré. Ce que nous contemplons aujourd'hui est un mystère de tendresse et de miséricorde. Marie, refuge des pécheurs. Tu sais, il y a des blessures dans la vie qui sont profondes. Des erreurs que l'on traîne pendant des années. Des péchés dont on n'arrive pas à se libérer. Des fautes qui reviennent comme des ombres dans la mémoire. Parfois, la honte est si grande qu'on n'ose même plus lever les yeux vers Dieu. On a l'impression d'être trop loin, trop cassé, trop indigne. Et c'est là que Marie entre. Non comme une juge. Non comme une spectatrice. Mais comme une mère. Marie, elle ne vient pas te faire la morale. Elle ne vient pas te punir ou te faire peur. Elle vient te chercher, là où tu es. Elle descend dans tes ténèbres pour t'y rencontrer. Et elle t'enveloppe de sa tendresse, même quand tu penses ne pas la mériter. Elle ne regarde pas ton péché. Elle regarde ton cœur. Elle ne voit pas uniquement ce que tu as fait, mais surtout ce que tu peux devenir. Elle ne se scandalise pas de tes faiblesses. Elle t'aime dans ta pauvreté. Elle t'aime parce que tu es son enfant. Et rien, absolument rien, ne peut lui faire changer d'avis. Marie est comme ce refuge au milieu de la tempête. Un lieu où tu peux te cacher, te reposer, pleurer même, sans être rejeté. Elle est ce manteau que Dieu t'offre pour que tu n'aies plus honte. Elle est cette main maternelle qui t'aide à te relever, sans jamais te rappeler ce que tu as été. Et tu sais pourquoi elle est capable de tant d'amour ? Parce qu'elle a vu, de ses yeux, l'amour crucifié pour toi. Elle était au pied de la croix. Elle a vu le sang couler.
Elle a entendu les paroles de pardon de son Fils. Et depuis ce jour, elle n'a qu'un désir, te ramener vers lui. Elle n'est pas là pour prendre sa place. Elle est là pour te conduire jusqu'à Jésus. Et elle le fait avec une délicatesse infinie. Quand tu as peur d'aller vers le Seigneur, quand tu te sens trop sale pour prier, quand tu te crois perdu à jamais, elle vient et elle t'ouvre le chemin. Aujourd'hui, laisse-toi guider par elle. Repose-toi sous son manteau. Confie-lui ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Parle-lui comme un fils à sa mère, « Maman, j'ai mal. Maman, j'ai péché. Maman, j'ai honte. » Et tu verras. Elle ne détournera pas le regard. Elle te serrera contre son cœur. Et elle te conduira doucement, tendrement, patiemment, vers le pardon. Et puis, regarde autour de toi. Il y a tant d'âmes blessées. Tant d'hommes, tant de femmes qui vivent loin de Dieu, non pas parce qu'ils le rejettent, mais parce qu'ils se croient indignes de lui. Sois celui qui les invite à découvrir Marie. Parle-leur d'elle. Offre-leur une médaille, un chapelet, un sourire. Par ton amour, deviens un écho de cette tendresse maternelle qui guérit. Aujourd'hui, je t'invite à écrire dans les commentaires. Marie, refuge des pécheurs, accueille-moi dans ton cœur. Ce sera ton acte de confiance. Ton cri d'espérance. Ton pas vers la guérison. Et si quelqu'un que tu aimes est loin de Dieu, confie son prénom à Marie maintenant, dans le secret ou dans les commentaires. Elle le prendra dans ses bras, comme elle l'a fait pour toi. Alors repose-toi, respire, laisse la paix de Dieu t'envahir. Et préparons ensemble notre cœur pour la prière de la neuvaine. Ô Marie, bienheureuse Vierge, élevée dans la gloire du ciel. Toi qui as vécu sur cette terre dans l'humilité, la foi et la charité parfaite. Me voici devant toi en ce 5e jour de la neuvaine. Pauvre et pécheur, mais plein d'espérance. Car tu es le refuge de ceux qui tombent. Le port sûr de ceux qui reviennent vers Dieu. Marie, refuge des pécheurs, je viens à toi tel que je suis. Je ne cache rien. Je ne maquille rien. Je te présente mes blessures, mes fautes, mes faiblesses. Mes mauvais choix, mes peurs, mes incohérences. Tout ce que je n'arrive pas à réparer tout seul. Toi qui es mère, ne détourne pas ton regard de moi. Je sais que tu ne juges pas. Je sais que tu ne condamnes pas. Tu regardes avec les yeux de Dieu. Tu aimes avec le cœur de Dieu. Et c'est pourquoi je viens me réfugier en toi. Mère très pure, couvre-moi de ton manteau. Protège-moi contre les accusations de l'ennemi. Fais taire les voix de la culpabilité qui m'éloignent de Dieu. Ramène-moi à ton Fils, Jésus-Christ, source de toute miséricorde. Marie, toi qui as accompagné les premiers disciples. Toi qui as consolé Pierre après sa chute. Toi qui es resté au pied de la croix lorsque tout semblait perdu. Sois aujourd'hui à mes côtés. Ne me laisse pas seul dans mon combat. Apprends-moi à reconnaître mon péché sans me désespérer. Apprends-moi à m'ouvrir au pardon de Dieu avec un cœur sincère. Apprends-moi à confesser mes fautes dans la vérité et la confiance. Apprends-moi à me relever chaque jour, avec courage et foi. Je dépose aujourd'hui entre tes mains maternelles toutes mes fautes passées, toutes mes luttes présentes. Et toutes mes chutes futures que je ne prévois pas encore. Je les mets dans ton cœur, et je te demande de les plonger dans le sang précieux de ton Fils. Prie pour moi, Mère de miséricorde. Prie pour ceux que j'ai blessés. Prie pour ceux qui sont loin de Dieu. Prie pour les âmes perdues, rejetées, oubliées. Fais de moi un témoin de la miséricorde divine. Et que je ne ferme jamais mon cœur à celui qui souffre ou qui tombe. Ô Marie, refuge des pécheurs. Garde-moi toujours attaché à ton Fils, et obtiens pour moi la grâce d'une conversion sincère. La force de vaincre le mal. Et l'audace de vivre comme un fils de lumière. Je t'en supplie, reste avec moi jusqu'à mon dernier souffle. Et au jour de ma mort, prends-moi par la main. Et conduis-moi, purifié, jusqu'au ciel. Pour contempler avec toi la face de Jésus pour l'éternité. Amen. Aujourd'hui, nous prions pour tous ceux qui se croient trop pécheurs, trop souillés, trop éloignés de Dieu pour être aimés. Nous prions pour ceux qui portent la honte de leurs fautes passées comme un fardeau écrasant, au point de ne plus croire qu'ils ont une place dans le cœur du Père. Nous prions pour ceux qui, enfermés dans le remords, s'isolent, s'endurcissent ou se condamnent eux-mêmes, refusant même de lever les yeux vers le ciel. Ô Marie, refuge des pécheurs, aujourd'hui, nous voulons confier à ton cœur immaculé toutes ces âmes blessées, coupables, fatiguées, désespérées, qui pensent avoir franchi la limite de la miséricorde divine. Nous t'implorons, comme une mère pleine de tendresse, de venir les chercher là où elles sont, au plus profond de leur nuit. Ramène-les à la lumière, Marie. Ramène-les à Jésus.
Nous déposons dans tes mains maternelles tous ceux qui vivent dans des situations de péché persistant, d'addiction destructrice, de relations toxiques ou de schémas de vie où le mal semble avoir pris racine. Nous ne les jugeons pas, nous ne les rejetons pas, nous ne les abandonnons pas à leur sort, mais nous les confions à ton intercession puissante. Tu connais leurs douleurs, leurs luttes, leurs chutes répétées. Tu vois au-delà de leurs actes, tu vois leurs blessures et tu sais que rien n'est impossible à Dieu. Marie, nous croyons que tu es cette étoile brillante dans la nuit du péché, ce phare qui guide les naufragés vers le port du salut. Intercède aujourd'hui pour que des chaînes soient brisées. Intercède pour que des cœurs endurcis s'attendrissent. Intercède pour que des larmes sincères jaillissent et que l'espérance revive. Nous prions aussi pour nous-mêmes, pour toutes les fois où nous avons douté de la miséricorde de Dieu, pour toutes les fois où nous avons oublié que Jésus est venu chercher non pas les justes, mais les pécheurs. Viens nous rappeler que notre dignité ne repose pas sur nos mérites, mais sur l'amour infini du Père. Viens nous redire que la croix du Christ a tout payé, que son sang précieux a tout purifié, que son pardon est plus grand que toutes nos fautes réunies. Ô Marie, refuge des pécheurs, aujourd'hui, déploie ton manteau sur les âmes les plus perdues. Amène-les au confessionnal. Conduis-les au cœur brûlant de Jésus. Qu'ils découvrent la joie du repentir, la douceur du pardon, et la paix d'un cœur réconcilié avec Dieu. Et nous, unis dans cette neuvaine, faisons aujourd'hui un acte de foi, pour tous ceux qui n'osent pas croire. Un acte d'amour, pour tous ceux qui ne se sentent pas aimables. Un acte d'espérance, pour tous ceux qui pensent que tout est fini. Nous croyons, nous espérons, nous intercédons pour eux. Et nous croyons qu'à travers ton intercession, Marie, de grandes merveilles vont se produire. Amen. Ô Marie, refuge des pécheurs. Je me tiens devant toi en toute humilité, le cœur nu, chargé de mes fautes, mais rempli d'espérance. Tu es celle qui n'abandonne jamais l'âme en détresse. Tu es la mère de la miséricorde. La consolatrice des affligés, celle dont le regard aimant perce les ténèbres de nos fautes et nous montre la lumière du salut. Aujourd'hui, plus que jamais, je dépose au pied de ton cœur immaculé le fardeau de mes chutes. Mes habitudes blessées, mes combats intérieurs, mes faiblesses récurrentes, mes chaînes visibles et invisibles. Je te supplie, ô Maman du ciel, ne me laisse pas dans l'abîme de mes erreurs. Prends-moi par la main, relève-moi avec ta tendresse, et conduis-moi à Jésus, le seul Sauveur, le seul qui peut tout restaurer. Intercède pour moi, Vierge fidèle. Par ton intercession, obtiens-moi la grâce d'une vraie conversion du cœur. Fais-moi sortir de ma tiédeur spirituelle. Fais-moi haïr le péché comme tu l'as toujours haï, et aimer la sainteté comme tu l'as toujours aimé. Toi qui es le refuge des pécheurs, ne détourne pas ton visage de mes misères. Couvre-les de ton manteau virginal. Purifie mon cœur, sanctifie mes pensées, dirige mes choix. Libère-moi de tout attachement au mal. Fais naître en moi la soif de Dieu, la soif de l'Évangile, la soif de la prière, la soif de la vérité. Je te supplie, Mère très pure. Ne me laisse pas seule dans mon combat spirituel. Quand le découragement s'empare de moi, viens me soutenir. Quand je rechute, viens me relever. Quand je m'éloigne, viens me chercher. Quand je me crois perdu, viens me sauver. Tu es ma mère, je suis ton enfant. Ne m'abandonne jamais. Ô Marie, refuge des pécheurs. Prends pitié de tous ceux qui vivent dans le péché. De ceux qui se sont éloignés de l'Église, de ceux qui désespèrent de la miséricorde de Dieu. Ramène-les au bercail. Qu'aucune âme ne se perde. Qu'aucune vie ne reste éloignée de ton Fils. Toi qui es si aimante, va chercher ceux qui sont tombés le plus bas et fais briller dans leur nuit l'étoile de l'espérance. Seigneur Jésus-Christ, par les mérites de ta passion, par les larmes de ta mère, et par la puissance de ton sang versé, délivre-moi de tout péché. Délivre tous mes frères et sœurs qui t'invoquent avec foi. Fais-nous miséricorde et accorde-nous la paix du cœur, la pureté de l'âme, et la force de marcher chaque jour vers la sainteté. Je termine cette journée de neuvaine dans la paix, dans la confiance et dans la gratitude. Je te rends gloire, mon Dieu, pour toutes les victoires spirituelles que tu es en train d'opérer en moi, même si je ne les vois pas encore. Je te loue pour les chaînes que tu brises, pour les prisons que tu ouvres, pour les péchés que tu pardonnes, pour les blessures que tu guéris. Et toi, Marie, douce mère de mon âme, je me consacre de nouveau à ton cœur immaculé. Je me réfugie en toi. Garde-moi, protège-moi, guide-moi. Et que jamais je ne sois séparé de ton amour. Amen.